8h37 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un numéro, vous le connaissez, 0826 300 300 pour être à l'antenne avec nous. Les débats jusqu'à 9h avec Arlette Chabot, Éric Revel et avec vous. Bien sûr, on va commencer par cette journée forcément importante, journée de commémoration du 8 mai. Journée de commémoration, journée politique aussi. Il ne faut pas se leurrer. On en parlait un instant tout à l'heure dans son édito politique avec vous, Arlette Chabot, Éric. Moment important pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut rassembler les Français à travers cette date finalement symboliquement et historiquement importante? Alors, historiquement importante, d'abord, moi je pense que c'est toujours important pour le coup qu'un président de la République marque de son empreinte, de sa présence, des dates importantes de l'histoire de France, précisément au moment où il me semble qu'on oublie un peu le roman national. On peut penser ce qu'on veut du roman national, mais bon, la République, c'est la République, mais la France, c'est beaucoup plus ancienne. Donc je pense que c'est important, dans un pays qui s'effiloche, qu'un président de la République marque des événements comme ceux-là. Et le 8 mai 45, évidemment, n'est pas n'importe quelle date, puisque c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, rassembler les Français en célébrant Jean Moulin, comme le disait très justement Arlette Chabot ce matin, c'est à la limite, ça peut être perçu comme une sorte de provocation, pardonnez-moi, mais quand à la fois vous parlez du Conseil national de la résistance et que vous avez utilisé cet acronyme pour en faire un événement, un argument politique avec le Conseil national de la refondation, vous voulez rassembler, mais en fait vous jetez la confusion et vous divisez sans doute ceux pour qui le Conseil national de la résistance veut encore dire quelque chose et ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est le Conseil national de la refondation. Vous voyez ? Donc cette espèce de confusion, alors c'est le en même temps, auquel nous a habitué Emmanuel Macron, mais en matière d'histoire, le en même temps est terrifiant. Il est terrifiant et il est extrêmement dangereux. Je vais vous prendre un autre exemple historique, qui est celui de la guerre d'Algérie. Quand Emmanuel Macron, en 2017, explique pour sa première campagne électorale que la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité, et quelques années plus tard, il explique que la guerre d'Algérie est utilisée par le pouvoir en place en Algérie comme une rente mémorielle, eh bien, sur un sujet historique qui divise tant les Français, en même temps, à mon sens, c'est cataclysmique. Donc oui, commémorer des dates historiques, c'est important, surtout quand on est chef de l'État. Mais s'en servir comme un argument politique est extrêmement dangereux, me semble-t-il, et n'apporte rien au rassemblement et à l'unité du pays. Arlette Chabot, confusion, récupération politique, c'est toute la question qui se pose finalement aujourd'hui. Je pense qu'il y a ce qui est souhaitable, c'est-à-dire le devoir de mémoire que les jeunes aujourd'hui apprennent, s'ils ne le savent pas, la résistance, le rôle de Jean Moulin qui est un héros parfait, un courage absolu. Donc ça c'est utile et on voit bien que la transmission elle est moins facile parce que les grands-parents, les arrière-grands-parents, effectivement ils sont pas toujours là pour raconter ce qu'ils ont vécu, donc ça c'est bien. Deuxièmement, il y a un goût du président de la République aussi pour, on le sait, les commémorations. Il a commencé ce quinquennat précédent avec, vous vous souvenez, l'itinérance mémorielle en 2018, Première Guerre mondiale. Là, on est parti pour une séquence Deuxième Guerre mondiale qui va multiplier les sorties. Cela dit, effectivement, je pense que c'est imprudent. Jean Moulin, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'anniversaire, la date anniversaire précise de son arrestation. Et puis, compte tenu du contexte, c'est en juin. Et compte tenu du contexte, il se prend en boomerang. C'est vrai, les réformes liées à la libération, proposées par le CNR, votées par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Bon, et il ne peut pas espérer non plus avoir demain la sainte alliance, si je puis dire, des bonnes volontés qui iraient du Parti communiste aux gaullistes pour approuver ces réformes. Donc tout ça est toujours un peu compliqué. Donc oui aux commémorations, oui à l'histoire, non à l'utilisation de l'histoire, pour ne pas dire l'instrumentalisation parfois par certains. Ça, c'est pas une bonne idée et ça, compte tenu du climat, encore une fois, d'aujourd'hui, c'est même imprudent. Allez, on va au standard 0826 300 300 avec Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir à ce sujet, je crois.
Ben oui, parce que bon, je vois que de toute façon, une fois de plus, au-delà du devoir de mémoire qui doit être respecté par tous, hein, bien entendu, surtout un événement aussi important, je vois qu'il y a une exploitation de tout bois, et particulièrement du gouvernement en place de tout ce qui est cérémonie, d'autant plus je pense qu'il y a une appétence du président de la République pour ça, alors que bon, il n'est pas plus intéressé que comme le football, il s'intéresse à ça pour essayer de détourner l'attention, et puis l'hypocrisie du gouvernement qui utilise effectivement ce respect de la cérémonie pour éviter effectivement d'être à nouveau victime de casserolades et d'autres manifestations de tout genre. Bien sûr qu'il faut respecter la cérémonie, mais rien n'empêche avant ou après, donc une question de temporalité, de manifester effectivement, puisque lui-même c'est le premier à faire un lien toujours politique. Vos deux intervenants, Charlotte et Eric, l'ont dit très brillamment. Vous pouvez l'appeler Arlette. Arlette Chabot. Mais Charlotte, ça va bien aussi. C'est votre second prénom ou pas, ou votre troisième? Non, mais on peut dire que ça va devenir mon deuxième prénom, c'est pas un problème. Moi, c'est Bernard. Excusez-moi, Arlette, si je peux me permettre d'utiliser le prénom. C'est pas grave. C'était pour dire effectivement que ça a été bien exposé. Là, on est tout le temps. On est étonné qu'il y ait des réactions politiques par rapport à un événement qui devrait être respecté effectivement, comme toute cérémonie. Mais le problème qui se passe, c'est que on a en face de nous quelqu'un qui, comme vous l'avez dit justement, et surtout Eric, le en même temps ne peut pas être utilisé sur des événements historiques. C'est vraiment de la manipulation, de l'instrumentalisation, et déjà le en même temps, de toute façon, dans tous ces cas de figure, si on fait une généralité, est insupportable et inadmissible. On a une idée, on a un lien. Les gens seraient de toute façon respectueux si en face d'eux ils avaient des gens exemplaires, ce qui est loin d'être le cas. Merci Simon, on va faire réagir. Alors Eric Revel notamment, vous justement vous faisiez référence à ce qu'il disait à l'instant. Eric, il y a une question qui se pose aussi, alors peut-être réaction déjà au propos de Simon, et puis il y a une question qui se pose aussi pour ceux qui veulent manifester contre la réforme des retraites, c'est comment manifester en cette journée particulière un peu à part. C'est un risque à prendre aussi. Oui, alors ça c'est aussi toute la manœuvre politique quand même d'Emmanuel Macron, c'est que en prenant comme date le 8 mai pour commémorer Jean Moulin, il met de son côté évidemment une partie des gens et de la classe politique. Gérard Larcher, par exemple, le président du Sénat, a trouvé hier inacceptable, je crois que c'est son terme, inacceptable de troubler les commémorations du 8 mai et de Jean Moulin au prétexte que la réforme des retraites ne passerait pas. Donc il y a de l'habileté politique, mais ça ne trompe, je pense, personne, et notre auditeur, dont j'ai oublié le prénom, Simon, je vous le dis. Oui, non, je l'ai pas oublié, Simon. A bien fait de relever tout ça. Oui, bien sûr qu'il s'en sert. Évidemment, il fait de la politique, jusque et y compris sur des dates historiques. Arlette Chabot, alors précisons qu'il y a une interdiction de manifester à Lyon. La CGT du Rhône a déposé un recours. On devrait avoir la décision de la justice ce matin, mais effectivement, la question est là également aussi. Alors, Arlette. On peut trouver effectivement que c'est déplacé de manifester parce que c'est aujourd'hui plutôt une journée de recueillement, de rassemblement, et que les casseroles pourront attendre demain, si je puis dire, et il y aura d'autres occasions pour exprimer son mécontentement et sa colère. Mais en même temps, là c'est moi qui l'utilise, comment stopper cette colère? Comment empêcher des Français qui ont envie de s'exprimer, de le faire? C'est extrêmement difficile. Quant aux interdictions de manifester, il faut faire attention et utiliser ce pouvoir avec beaucoup de précautions quand même. Alors on va voir la décision de la justice aujourd'hui. Les préfets l'utilisent beaucoup en tout cas en ce moment. Exactement. Donc c'est plutôt nouveau. Alors il y a des manifestations qui sont dangereuses. Quand il y a des risques de violence, on peut comprendre. Et là, aujourd'hui, si effectivement c'est une affaire de casserole, on peut trouver et condamner ce déplacement. De là à l'interdire, c'est plus contestable. Arlette Chabot, Eric Revel, vous restez avec nous. On poursuit les débats dans un instant. 0826 300 300. Manu vous attend au standard pour être à l'antenne avec nous sur Sud Radio, pour parler notamment de cette journée du 8 mai, également pour parler, pourquoi pas, tenez, de la réforme des institutions. Ça y est, c'est lancé, c'est parti, avec une dose de proportionnel ou pas. On verra ça dans un instant sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise.
8h50, on est ensemble jusqu'à 9h pour les grands débats du matin avec toujours avec nous Arlette Chabot et Éric Revel. Et puis vous, au 0826 300 300, on retourne au standard retrouver Céline qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Céline. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Alors, vous vouliez parler d'un autre sujet, en l'occurrence celui de la réforme des institutions, avec la présidente de l'Assemblée nationale qui a développé son calendrier, voilà, pour sa feuille de route d'une certaine manière pour cette réforme des institutions, avec un groupe de travail qui sera lancé d'ici 2 semaines, groupe de travail transpartisan. Elle est notamment favorable à une dose de proportionnel pour les législatives. Vous vouliez revenir sur ce sujet en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, sur la partie proportionnelle aux législatives, je pense qu'en effet, c'est toujours bien d'avoir une partie proportionnelle parce que ça permet de mieux représenter les choix politiques des Français. Mais je pense que voilà, ce débat, il est un peu cosmétique. Je pense qu'aujourd'hui, la société, elle a beaucoup plus de difficultés en profondeur sur ce qui concerne les valeurs, notamment la valeur T. Moi, je pense qu'objectivement, les gens ne sont plus rémunérés de façon équitable et qu'on est obligé du coup de les subventionner pour en gros leur laisser la tête hors de l'eau, et que les gens en fait ils en ont ras-le-bol. Ils voient bien qu'il y a beaucoup de richesses dans ce pays, qu'elle est mal distribuée, qu'on les subventionne en permanence avec des aides, et les gens en fait n'ont plus de respect ni des institutions, et c'est pas en mettant une dose de proportionnel que ça va changer, mais ils ont surtout plus de respect dans les gens qui les gouvernent, et donc sans avoir à nouveau des politiques qui soient de ce nom, qui soient respectables, qui expliquent les choix politiques, qui ont des visions sur le long terme pour la France, etc. Les gens, en fait, si vous voulez, c'est pas avec un gros paille et un peu de proportionnel que ça va les calmer. Ça va changer finalement. Il n'y a plus de respect de toute façon dans les institutions, et c'est pas ça va changer voilà, le ressenti des gens. On a compris justement votre message, Céline. On va faire réagir Arlette Chabot, notamment à vos propos. Parce que d'ailleurs, c'est ce que disait Yael Braun-Pivet, il disait c'est le moment. C'est le moment de faire cette réforme des institutions. Vous pensez que c'est le sujet? Là, on entend Céline, elle le dit pour elle. C'est le moment pour faire diversion. Voilà. Oui. Alors, Éric Revel, c'est le moment pour faire diversion. Non, mais oui, attendez, c'est le moment. Non, la présidente de l'Assemblée nationale, elle n'a pas sorti cette idée en se levant un matin, si vous voulez. C'est de la construction politique. C'est le moment pour faire diversion et pour, après que le Conseil constitutionnel ait retoqué 2 fois de suite un référendum initiative partagée contre la réforme des retraites, c'est le moment d'essayer de faire diversion et de poser une sorte d'acte politique. Mais plus profondément, de quoi la contestation à la réforme des retraites est-elle le signe? À mon avis, c'est le signe d'une demande de démocratie quand même dans le pays qui est différente de celle à laquelle on est habité depuis des années. Et je dis pas ça parce qu'il y a un divorce entre la classe politique et les Français. Je dis ça parce que je pense vraiment profondément que les nouvelles générations ne comprennent pas, par exemple, le 49.3, même s'il est constitutionnel, parce que précisément, il y a une demande d'exercice d'une démocratie plus participative qui ne peut plus s'exercer dans le cadre qui est le nôtre. Alors moi, je ne mets pas à la poubelle la Constitution de Michel Debré de 1958. Je dis simplement qu'il me semble que la contestation à la réforme des retraites est le signe d'une demande différente d'exercice de la démocratie. Je ne dis pas que c'est ce qui va ressouder la classe politique et l'opinion publique, mais je dis que c'est évident. Sur n'importe quelle réforme maintenant qui est difficile à faire passer, si vous utilisez le 49.3, il me semble, Arlette, mais vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, que les choses seront contestées. Arlette Chabot. Non, c'est vrai qu'il y a une demande de démocratie, ça remonte aux Gilets jaunes. On a beaucoup parlé du RIC à l'époque, le référendum d'initiative citoyenne, parce que les Français veulent être consultés. Il y a des consultations au niveau local. Après, est-ce qu'il faut... De plus en plus dans les villes. De plus en plus dans les villes, parce que les gens ont envie de donner leur avis, d'être consultés, écoutés. En tout cas, déjà, ce serait bien, et qu'on ne leur dise pas, finalement, moi j'agis dans l'intérêt général, donc... excusez-moi, mais c'est ma solution qui est la bonne. Donc parfois, ça peut être aussi, on revient aussi toujours, et c'est pas faux, l'abolition de la peine de mort. S'il y avait eu un référendum, la peine de mort n'aurait pas été abolie. Donc ça a été un choix, un risque pris par François Mitterrand, une promesse de campagne qu'il a tenue. Donc, changement du mode de scrutin, oui, dose de proportionnel.
évidemment, ça n'avait aucun sens. La proportionnelle, elle est déjà, par le vote des Français, à l'Assemblée nationale. Elle a une traduction à l'Assemblée nationale, on le voit aujourd'hui, avec les Insoumis d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Donc c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Et en plus, on ne peut pas s'embarquer pour 5 ans, aujourd'hui, en confiant les pleins pouvoirs à un président de la République qui a effectivement beaucoup de pouvoir, peut-être trop, mais il faut changer aussi le mode de gouvernance. C'est ça qui fonctionne pas. C'est-à-dire que si on dit en France, le président de la République n'est pas un arbitre, non, c'est vrai, il a beaucoup de pouvoir, c'est lui qui dirige l'exécutif, mais c'est sans doute avec Emmanuel Macron, le président, lui, qui a utilisé le plus loin, ou qui va le plus loin dans l'utilisation du pouvoir du président. Donc, Général de Gaulle, il y avait un Premier ministre qui s'occupait, le président est en charge de l'essentiel, comme on disait. Et après, il y a un gouvernement qui gouverne. Le président de la République, ça c'est l'effet quinquennat. C'est vrai depuis Nicolas Sarkozy, il fait tout et il fait trop. Donc ça peut pas marcher. Et qui au bout du compte peut être interpellé comme arbitre, juge de paix sociale ou politique, eh ben on ne sait pas. Il n'y a plus personne. Or, ça doit être le rôle du président de la République. Oui, c'est peut-être plus une question d'exercice du pouvoir, Éric Revel, qu'une véritable réforme des institutions qui pourrait permettre une évolution à ce niveau-là. Oui, ou les deux. Mais juste pour montrer mon désaccord avec Arlette Chabot. Oui, je sais qu'il y en a un. Oui, parce que quand vous prenez des réformes que certains trouveront importantes et qui le sont, l'abolition de la peine de mort ou le mariage pour tous, vous remarquerez qu'à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, comme elle prend de face le mur des réalités économiques, la gauche se contente de faire des réformes sociétales. Jamais elle ne fait de réforme. Ah ben non, mais c'est important parce que vous voyez, on parle de la réforme des retraites, c'est une réforme économique. Alors je sais pas, je pense que Macron est plus de droite que de gauche. Sarkozy a fait une réforme des retraites. Ce que je veux dire, c'est que la gauche s'abrite aussi facilement. Oui, s'abrite facilement sous des réformes sociétales pour éviter d'avoir à trouver des solutions, parce que la gauche conteste beaucoup de réformes économiques, mais quand elle revient au pouvoir, elle en met pas beaucoup en cause, si vous voulez. Oui, mais ça, ne comparez pas la peine de mort, on était quand même en 81, bien sûr. Avec un François Mitterrand qui effectivement arrive avec un programme économique que vous pouvez contester, mais il y a le tournant de la rigueur en 83. Parce que donc il n'a pas fait que des réformes sociétales à l'époque. Non, aujourd'hui, oui, la gauche en fait. Précisément en 83, Pierre Mauroy est remercié et la gauche fait un programme économique de droite. Oh, les débats vont continuer, je le sens. En tout cas, merci beaucoup Arlette Chabot, merci à vous Éric Revel. On se retrouve d'ailleurs dans un instant avec si vous voulez. Mettez-vous d'accord, on va continuer à demain. Non, à débattre. Si vous voulez bien. Merci à vous Arlette, merci beaucoup Éric, à tout de suite. On se retrouve, mettez-vous d'accord. Un grand merci également à Simon et Céline qui étaient avec nous au standard de Sud Radio 0826 300 300 8h58. À tout de suite sur Sud Radio.